professeur Alpha Condé était hier à la tribune des Nations Unies. Dans son allocution, le chef de l'État a expliqué à l'auditoire la situation socio-économique et politique de la Guinée depuis son investiture à la magistrature suprême du pays. Les difficultés rencontrées, les réformes engagées ont été évoquées. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keita. Ce vendredi, avant de prononcer son discours à la tribune des Nations Unies, le président de la République a rencontré son homologue de la République de Tchèque. Professeur Alpha Condé et Václav Klaus ont parlé du renforcement de l'axe de coopération Conakry-Prague. Le chef de l'État a ensuite pris part à une réunion sur la consolidation de la paix avec les membres du groupe international de contact qui ont assisté notre pays pendant la période de transition. La réunion a pour but de finaliser la déclaration d'engagement mutuel entre la République de Guinée et cette commission. Ce que nous avons en fait adopté ce matin, c'est une déclaration d'engagement mutuel qui entre donc le gouvernement de Guinée et la commission de conciliation de la paix des Nations Unies, qui porte sur trois axes, trois domaines prioritaires. D'un côté, la promotion de la réconciliation de l'unité nationale, deuxièmement, la réforme du secteur de sécurité et troisièmement, l'emploi des jeunes et des femmes. Et dans cette déclaration d'engagement mutuel, qui, comme le nom le dit, contient des engagements aussi bien du côté du gouvernement guinéen que de la communauté internationale représentée par la commission de consultation. Il y a des actions très précises qui sont identifiées, de projets, de programmes pour essayer donc de soutenir et d'accompagner la Guinée sur sa voie de la consolidation de la démocratie et du renouveau de la Guinée. Cette réunion au siège des Nations Unies à New York a été l'occasion pour le président Alpha Condé de remercier au nom du peuple de Guinée les membres du groupe de contact et la communauté internationale pour leur implication dans le processus de transition qui a abouti aujourd'hui à son élection à la tête de la Guinée. Pour l'ambassadrice, présidente de la formation Guinée auprès des Nations Unies, c'est un bon avant quand on connaît le passé de la Guinée. Le gouvernement guinéen sous le président de la République Alpha Condé qui a posé la demande pour être accompagné par cette commission et justement dans un geste fort de détermination d'aller vouloir aller de l'avant, d'être accompagné par la communauté internationale et donc c'est effectivement une demande qui a été acceptée par les Nations Unies parce qu'on a réalisé comme quoi ce serait un message extrêmement important pour aussi même la sous-région, vu l'histoire de la Guinée. Le chef de l'État a rassuré de son engagement et de sa responsabilité à travailler de concert avec cette commission en vue de remplir les objectifs fixés dans les prochains mois, notamment l'organisation des élections législatives communales et communautaires. Ainsi, en milieu d'après-midi, le président de la République a pris part au débat dans la grande salle de l'ONU. Vers 16 h, le président Alpha Condé est monté à la tribune officielle pour la première fois, 8 mois après son investiture, pour prononcer son discours. Au cours de son allocution, professeur Alpha Condé a remercié la communauté internationale pour les efforts inlassables déployés en faveur d'un retour à une vie constitutionnelle normale en Guinée. Sur cette lancée, le président a aussi donné sa vision pour les prochaines années et les défis auxquels il s'est attelé dans le but de sortir son pays de sa léthargie actuelle. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée en ma qualité de premier président démocratiquement élu dans l'histoire de mon pays depuis son indépendance, à l'issue d'un scrutin libre, transparent et crédible et dont les résultats ont été acceptés par tous. Mon pays a payé un lourd tribut pour l'avènement de la démocratie pour laquelle j'ai consacré près de 50 années de ma vie. Aujourd'hui, la Guinée a tourné une page importante de son histoire. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer les sentiments de gratitude du peuple de Guinée à la communauté internationale, notamment au groupe international de contact sur la Guinée, pour les efforts inlassables qu'ils ont déployés dans le cadre d'un retour de mon pays à une vie constitutionnelle normale. À ces remerciements, j'associe mon frère et ami le président Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, qui en sa qualité de médiateur dans la crise guinéenne
n'a ménagé aucun effort pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. Ma présence dans cette enceinte, qui en dit long sur l'histoire des peuples et des nations, est l'illustration du retour de la Guinée sur la scène internationale. C'est le lieu pour moi d'assurer la communauté internationale de l'engagement de mon gouvernement de respecter et de promouvoir les droits de l'homme, de consolider l'unité et la concorde nationale, de bâtir une société démocratique et d'assurer le progrès et la prospérité des populations guinéennes. Les défis à relever sont nombreux et complexes. La situation socio-économique dont nous avons hérité était peu reluisante. Une économie complètement désarticulée, avec pour corollaire l'inflation, la corruption, un dysfonctionnement total de l'État. Le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2010 traduit donc l'aspiration légitime du peuple de Guinée à un changement profond, susceptible de prévoir le développement économique et social du pays. Cette phase de changement se justifie également par le retard considérable accusé par notre pays en dépit de ses importantes ressources humaines et naturelles. C'est pourquoi, au lendemain de la présidentielle, nous avons engagé sans délai une série de mesures de redressement pour baliser la voie vers une amélioration de la gouvernance dans le pays. Des stratégies de politique dynamiques sont élaborées et appliquées pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Au nombre de réformes engagées, le gouvernement a accordé une place de choix à l'agriculture en vue de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. De même, le secteur minier est en voie d'être assaini à travers l'adoption d'un nouveau code plus attractif qui prend en compte les intérêts de la Guinée et de ses partenaires. Dans cette dynamique de changement, les actions se poursuivent pour la modernisation et la restructuration du système judiciaire afin de garantir la promotion et la protection des droits et libertés des citoyens, de créer un cadre incitatif pour les investissements. Sur le plan financier, la réforme permettra de juguler l'inflation, d'empêcher les retournements des deniers publics, d'éviter l'utilisation de la planche à billets, de combattre la malgouvernance, l'impunité et la corruption. Des mesures rigoureuses de gestion telles que l'unicité des caisses de l'État, le renforcement du contrôle économique, la réforme de l'administration ainsi que la réalisation d'audits arrêteront la saignée financière et corrigeront les dysfonctionnements. Le président de la République a également évoqué sa stratégie mise en œuvre pour la réduction de la pauvreté et d'autres priorités dans le domaine social. Outre les mesures d'amélioration de la gestion macroéconomique et les réformes structurelles dont je viens de faire état, le gouvernement a élaboré des stratégies de réduction de la pauvreté pour satisfaire les besoins fondamentaux des populations en matière de création de revenus et d'accès aux services sociaux de base, notamment l'approvisionnement en eau potable et en énergie. Le développement durable étant un objectif majeur du gouvernement, il est évident que les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'environnement font partie des priorités de notre gouvernement. Mais ce programme ambitieux de lutte contre le sous-développement et la pauvreté ne peut être réalisé pleinement sans l'appui constant et effectif de la communauté internationale. En outre, les négociations sont en cours avec les institutions de Bretton Woods en vue de la signature d'un accord sur le point d'achèvement d'une initiative PPTE dont la finalité est l'annulation substantielle de la dette guinéenne. Ceci permettra de libérer des ressources financières importantes qui seront consacrées au développement de notre pays. C'est le lieu de témoigner notre profonde reconnaissance et de renouveler notre confiance à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, à la BAD, pour les efforts de ça consentis dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement. Aussi, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer la reconnaissance du peuple de Guinée à tous les partenaires de développement bilatéraux, régionaux et multilatéraux pour leur contribution précieuse à l'effort de développement national. Monsieur le Président, la réconciliation nationale reste et demeure la clé de voûte de notre action. Mon approche dans ce processus consiste à impliquer directement les populations à la base. Dans ce cadre, j'ai mis en place une commission provisoire de réflexion co-présidée par le grand imam et l'archevêque de Conakry.
Cette commission est chargée de travailler avec les sages des régions et des préfectures sur les voies et moyens de renforcer la cohésion nationale pour une véritable réconciliation. Composante de la nation, l'armée figure au rang de nos priorités. Des réformes visent à en faire une institution véritablement républicaine, garante de la paix, de la sécurité et du développement. Les femmes et les jeunes constituent les acteurs de notre développement socio-économique. Ces catégories sociales font l'objet d'une attente soutenue de mon gouvernement. À ce titre, l'autonomisation des jeunes et des femmes constitue un autre volet important. Monsieur le Président, après le déroulement du scrutin présidentiel, le peuple de Guinée s'attelle aux préparatifs des élections législatives qui consacreront le retour à l'ordre constitutionnel. Dans ce cadre, nous avons décidé d'établir un fichier sécurisé et numérisé permettant de corriger les anomalies constatées lors de l'élection présidentielle et d'assurer la participation au scrutin de tous les Guinéens en âge de voter. Monsieur le Président, le sommet du millénaire tenu à New York en 2000 s'était engagé dans une déclaration ambitieuse à la hauteur des enjeux de réduire d'ici 2015 l'extrême pauvreté. Nous nous bossons plusieurs rencontres, l'élaboration de stratégies au niveau des États et la participation de la communauté internationale, notamment à travers le consensus de Monterrey, le sommet de Rome sur la sécurité alimentaire et de Johannesburg sur le développement durable, de Beijing sur le développement social. Bien des défis restent encore à relever. Il y a lieu donc d'évaluer particulièrement le chemin parcouru par des mesures d'accompagnement afin que le noble objectif assigné soit atteint. Cette approche est partagée par les partenaires extérieurs, les partis politiques, la société civile, les syndicats et les autres acteurs. Malgré les appels répétés à la paix de la communauté internationale, des zones de conflit et de tension persistent dans plusieurs régions du globe, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. L'occupation des terres palestiniennes par l'État d'Israël constitue une préoccupation constante. Le peuple palestinien doit exercer ses droits légitimes et inaliénables, y compris le droit au retour sur ses terres et le droit à la création d'un État indépendant dans les frontières définies avant juin 1967, à côté de l'État d'Israël en paix et en sécurité. Seule cette voie idéale pourrait conduire à une paix globale et définitive qui est une garantie pour tous les pays de la région, y compris Israël. L'avènement en Côte d'Ivoire, pays frères et voisins, d'un climat de stabilité est réconfortant après des années d'affrontements fratricides. Ma délégation salue la venue de la République du Sud-Soudan dans le Conseil des Nations libres. La situation humanitaire dramatique qui prévaut dans la Corne de l'Afrique constitue une source de grave préoccupation. Les efforts actuellement entrepris par les Nations Unies, l'Union africaine, les organisations et les institutions humanitaires visant à fournir l'assistance et la protection aux populations en détresse doivent se poursuivre. L'adoption d'un plan régional intégré favorisant la sécurité et l'autosuffisance alimentaire constituerait une solution durable de la crise actuelle. Toutefois, la Guinée attache du prix au dénouement heureux du conflit fratricide en Somalie. Monsieur le Président, la République de Guinée s'est toujours associée à l'effort collectif pour la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Elle entend renforcer son rôle dans ce domaine. Ma délégation considère en effet que la médiation constitue l'instrument le plus efficace pour la prévention et la résolution des conflits, ainsi que pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est évident que les États doivent créer les conditions sur le plan interne pour prévenir et régler les différends avec l'appui des Nations Unies. Aussi, les organisations sous-régionales, régionales et internationales doivent-elles s'approprier des mécanismes de médiation tout en travaillant étroitement avec d'autres acteurs tels que la société civile, l'organisation des jeunes et des femmes. Pour le cas particulier de l'Afrique, ma délégation souhaiterait que la priorité soit accordée au mécanisme africain de médiation dont l'action s'est révélée efficace en plusieurs occasions. Compte tenu de la pertinence du